personnes que Dieu met à côté de toi pour vivre une grâce parfaite. Parce que je voudrais vous dire une chose. Pour que la grâce puisse être manifestée sur la terre, elle nous a été accordée à travers des Jésus. Et Jésus devait porter la chair pour que la grâce puisse être manifestée. Quelqu'un n'a pas dit amen. Aussi longtemps que la grâce n'avait pas encore revêtu la chair, bien-aimé, c'était l'échec pour l'humanité. Et deux fois, lorsque je lis Deutéronome, lorsque je lis les rois, je lis Saoul, je lis Samuel, je lis les prophètes, je vois comment la loi était plus directe. Quand une personne met son pied à côté, directement frappe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est fait? Une personne peut mettre son pied à côté, mais demain il s'élève aussi. Il continue à évoluer. Sans même demander pardon. Waouh! Mais oh, la grâce est là pour dire à cette personne, oh, arrête-toi. Arrête-toi, Dieu a besoin de toi. Mais la personne va s'élever et dire, je vais avancer. Je vais avancer. Il est important de te saisir de cette opportunité pour comprendre que la repentance est une obligation de la grâce. Je dis bien, la repentance, c'est une obligation de la grâce. Parce que si on ne se répand pas, la grâce n'a pas sa valeur en nous. J'étais dans un couple où j'étais en train de leur parler du Seigneur. Je leur parlais de Jésus. Je leur expliquais comment le Seigneur est bon. J'étais en train de leur dire, écoutez, vous savez, vous êtes en train de vous séparer parce que j'ai rencontré les mariés et la femme, vous les ai séparés. Parce que vous savez, il y a des personnes de fois qui vous font asseoir pour vous dire, pasteur, vous savez, nous, on est en train de se séparer. Ah, mon Dieu. Il vous fait asseoir. Parce que toi, tu es le pasteur, le pasteur, parce que c'est toi qui est tout le temps derrière lui. Ne vous séparez pas. Il vous dit, bon, pour terminer avec cette histoire, il faut d'abord commencer à prendre le pasteur. On va l'appeler, dès qu'on met encore. Ils font faire asseoir le pasteur. Pasteur, assieds-toi. Pasteur, tu vois comme on est là, on est en train de se séparer. Je les ai dit. Donc vous, quand vous êtes en train de vous séparer, donc moi je dois être là. Il passait parce que tu vois, toi comme tu es là, tu es notre papa, nous ne voulons pas que tu sois triste. Oh! Mais c'est vous qui êtes en train de vous séparer. Comment moi je vais être triste? Alléluia! Non, on ne veut pas que tu sois triste, tu vois. Tu nous aimes beaucoup et tu as plus d'attention avec nous. Mais on voulait t'informer, que tu sois informé. J'ai dit, ah, mais si c'est d'un commun accord comme vous êtes d'accord, pourquoi moi je dois être triste? C'est vous qui êtes mariés. C'est vous qui vivez ce que vous êtes en train de vivre. Mais c'est que moi je vais vous dire une chose. Ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. Car ce n'est pas la volonté de Dieu. Car ce n'est pas la volonté de Dieu. Ah, on m'a dit, ah, pasteur, tu sais, celle que j'ai trouvée là, ça doit être même la volonté de Dieu. Parce que si même toi tu le vois, c'est la volonté de Dieu.
savez, ce qu'il y a avec les hommes, c'est que quand un homme, son esprit est parti pour les récupérer, il faut beaucoup de genoux par terre. Il faut vraiment prier. Les femmes, des fois, après partir, des fois, ils ont honte, des fois, ils disent, ah non, là, ça ne va pas, je dois rentrer. Mais l'homme, s'il est parti, mon Dieu, tu commences à... Il est parti. Et je les ai dit seulement que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et moi, j'aime Dieu. Pourquoi? J'aime Dieu parce que lorsque je m'assois et il me fait dire que ça, ce n'est pas ma volonté, je n'ai pas peur de le dire. J'ai dit à la personne, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La personne m'a dit, pasteur, on est dans la grâce. J'ai dit, ok, ça va. Comme tu es dans la grâce, ça va. Continue dans la grâce. Mais moi, je te dis, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et puis, vous savez, si une personne connaît quelques versets bibliques, si une personne connaît quelques versets bibliques, il se voit à même niveau que vous. Je vais vous dire un secret. On peut lire ces versets bibliques avec 10 000 personnes. Et chaque personne qui va se manifester au-devant de ces versets bibliques a une alliance particulière avec Dieu, a une grâce particulière avec Dieu, a une personnalité de Dieu en lui, que peut-être toi tu n'as pas. Et des fois, ça m'étonne. Une personne qui a commencé à lire la Bible, ça fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et vient me dire, moi aussi je connais la Bible. Je dis, ah. Et par rapport à l'expérience, je n'ai pas répondu, je l'étais. Je dis, ok, ça va. Courage alors. La personne s'est séparée avec sa femme. La suite, vous le savez. Après quelques temps, il est mort. Voilà. Vous savez, Dieu, de fois, il peut même vous mettre quelque part. C'est une protection pour toi, tu ne sais pas. Je reviens sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et il y a tellement de pasteurs. Et je reste sur ça. Vous savez, nous, on n'est pas vraiment réseaux sociaux. On fait les efforts, on s'applique, mais c'est très difficile pour nous. Mais nous prions Dieu qu'on puisse s'atteler. Mais je dis quoi? Les réseaux sociaux en soi, ce n'est pas mauvais. Mais ceux-là qui sont en train de torturer la parole sont dedans. Beaucoup. À notre époque, quand nous étions convertis, pour qu'une personne te parle de Dieu, tu dois savoir son origine. Tu es qui toi? Tu viens d'où? C'est pourquoi il y avait des églises comme les églises protestantes, comment on appelait ça au Congo? Cébézo. Des Cébézo. Vous allez voir, tu vas rencontrer le papa Solani, tu vas rencontrer toute une classe des hommes de Dieu. Tu peux rencontrer même un homme de Dieu en cours de route. Dès que tu le rencontres, il te dit, tu vois comme moi je suis là, j'ai pris dans telle église, mon père spirituel est telle personne, je suis à la telle congrégation, je suis tel. Et puis tu trouves son origine. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les hommes de Dieu sortent de partout, des prophètes et des prophétesses, des miraculeux. Mais c'est pourquoi je dis à Dieu
Je rigole. Parce que quand une personne te dit, moi je prie là-bas, tu vas lui dire, non, ne va pas. Non, tu vas lui dire, continue. Parce que si tu lui dis, ne va pas, il va dire, non, tu m'empêches d'aller. Bye bye. Mais les gens ne comprennent pas. Je parlais avec une maman, je parlais avec elle, je disais, mais vous ne comprenez pas la grâce que vous avez. Vous ne comprenez pas. L'Église, dans chaque endroit où Dieu nous place dans l'œuvre de Dieu, cela nous oriente à vivre la rencontre de notre destinée. À chaque rencontre que tu fais avec un homme de Dieu, cela t'oriente dans ta destinée. Et tu dois te mettre en tête. Parce que je vous ai dit que la grâce passe par des hommes. Tu dois être éveillé dans chaque homme spirituel que tu es en train de rencontrer. Parce qu'elle peut t'orienter dans la bonne ou dans la mauvaise direction. Dans la bonne ou dans la mauvaise direction. C'est pourquoi moi, les choses de Dieu, je ne cours plus. Je ne retiens plus. Comme le pasteur Evelyn me dit toujours, pasteur, si quelqu'un veut partir, tu lui laisses partir. Ah oui, oui. Vous savez, j'ai rencontré des personnes qui parlent et des fois, vous savez, moi j'étais tout le temps là. Quand quelqu'un veut partir, j'étais là. Ah non, tu vois, tu peux. Je faisais la pastorale. Elle venait m'a dit, pasteur, elle veut partir, laisse-la partir. Elle venait même dire, et toi, tu pars, tu fais les désolés, tu sors, va-t'en. Je dis, moi, tu sors, je ne veux plus de toi ici. J'ai dit, ah, il faut de telles personnes. Il faut de telles personnes. Si elle n'était pas là, la personne pouvait continuer à faire des désordres, à faire des impuretés, à faire des destructions. Mais, comme la grâce de Dieu a permis que tu rencontres une personne, et cette personne-là est une lumière sur la destinée de l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui s'est fait? Elle fait une partie de ce que toi tu devais faire. Amen. C'est une grâce. Lorsque je parle de prophète Justin, je suis toujours là, je dis, ah, mon fils Justin, mon fils Justin. C'est une grâce. Je l'ai dit. C'est une grâce, lui et sa femme. Il était même, son anniversaire était la semaine passée. Ah, je dois payer des dettes sur Justin. Bon anniversaire à lui, et parce que l'anniversaire chez lui, c'est tout le monde, la maman, les enfants, les bébés. C'est une grâce. Est-ce que tu peux croire la grâce de celui que tu as rencontré? Moi, lorsque je vous ai rencontré, je crois que vous êtes une grâce pour moi. La rencontre de la grâce de fois passe à travers des hommes. Et l'humain, je parle beaucoup. Hein. Vous savez, des fois, moi, quand je commence à parler, il y a quelque chose qui est dans mon cœur, je vais le faire sortir. Et l'humain, c'est une canalisation de la force de la grâce.